Salut, la 7ème compagnie. Pepsi, tu dis bonjour, Pepsi? Oh, dis bonjour. Ah, il est plus que tout seul, hein. C'est le dernier. Toutes les autres, ils sont partis. Voilà. Et il est toujours là, il casse bien la croûte. Ah, mon pépère. Bon. Allez. Je sais pas si c'est un tuto ou ce que c'est, vous verrez bien. C'est du bricolage, c'est de l'entretien. Enfin, c'est de l'entretien. On se retrouve tout de suite après le générique. Allez, c'est parti, les amis. Alors, il faut couper l'alarme, il faut allumer. Voilà. Bon, alors, les amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Voilà. Nous sommes dans Monsieur Pulse. Et après les vidéos des Alpes de Haute-Provence, Castellane, là, on est allé passer un week-end de 4 jours qui était super. Je vais allumer la lumière. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le mitigeur, il fuit. Il fuit là, à la base. Alors, apparemment, il y a une série de Detlef, donc vu que nous le Pulse c'est la première série où ouais, ça fuit, donc ça fuit là et ça fuit dessous. Alors on a déjà changé celui-ci, il a été pris sous garantie, celui-là, parce que pareil, il faisait la même chose, ça fait de l'eau là, quand vous tirez de l'eau, que ce soit eau chaude ou eau froide, ça, voilà, ça coule et dessous ça goûte. Donc à surveiller, voilà. Donc là aujourd'hui, on va faire celui de la salle de bain. Vous voyez, il est là. Il était récupéré chez Isaac Loisir. Voilà, il est là. On va changer ça. Hein. Il n'y en a pas pour longtemps. C'est tout livré avec. Alors, pour vous expliquer, il y a deux sortes de robinetterie dans les camping-cars. Il y a avec pompe immergée et pompe à dépression, donc pompe externe. Donc nous, c'est une pompe immergée. Les pompes immergées, les 3/4 du temps, elles sont à déclenchement, c'est-à-dire, vous voyez, il y a deux fils. Il y a un petit contact quand vous ouvrez. D'ailleurs, on l'entend. Vous l'entendez? Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, hein, mais il y a un petit contact à l'intérieur. Quand vous ouvrez le robinet, ça déclenche la pompe et l'eau coule. L'eau coule de source, comme dirait l'autre. Et vous avez le deuxième système qui est les pompes externes. Donc les pompes externes sont beaucoup plus chères déjà. Et ça, c'est à dépression. C'est-à-dire que quand vous ouvrez le robinet, ça crée un appel d'air et votre pompe se met en route. Alors, avantages et inconvénients. Pompe immergée, pompe externe. Moi, personnellement, pour avoir eu des pompes externes, je préfère les pompes immergées. Il y a des pour, il y a des contre. Pompe immergée, beaucoup moins bruyante, beaucoup moins chère quand vous devez la changer. Vous avez vu, cet été, on l'a changé. Ça vaut, nous, pour le Pulse, ça vaut 25 euros, 24 euros, la pompe. Par contre, les pompes externes, déjà beaucoup plus bruyantes, si elles sont dans un endroit, généralement elles sont à côté, à côté du réservoir d'eau, donc des fois quand c'est les lits centraux, elles sont sous le lit central. Il y en a qui sont très bruyantes, quand vous ouvrez, ça... On a eu ça dans le pilote qu'on a eu, on a eu ça dans le Rapido, c'est vrai que c'était bruyant. Et puis, très cher quand elle tombe en panne. Une pompe externe, ça dépend ce que vous avez comme pompe. Si c'est une grosse pompe, faut compter
plus de 200 €. Hein. Alors je sais pas, j'ai pas les prix en tête maintenant, aujourd'hui, mais ouais, c'est minimum plus de 200 €. Voilà pour les avantages et les inconvénients. Pompes immergées, c'est vrai qu'elles sont beaucoup moins solides, on en change beaucoup plus souvent. Peut-être elles ont un peu moins de pression, encore que ça dépend. Hein. Moins facile à changer parce qu'il faut bien sûr faut ouvrir le réservoir d'eau propre et puis aller démonter la pompe dedans. Bon, généralement, si le réservoir est bien accessible, il n'y a pas de problème. Nous, on met pas longtemps. Hein. Il y a 2 fils à débrancher, 2 fils à rebrancher. Ça nécessite aussi, par contre, quand vous avez une pompe immergée, comme ça, à déclenchement de contact, que les mitigeurs coûtent beaucoup plus cher. On est d'accord, parce qu'il y a un contact dedans, c'est pas les mêmes. Donc allez, on va arrêter de discuter, je vais vous montrer tout ça. Il n'y en a pas pour longtemps à échanger, on va faire ça et voilà. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est un interrupteur que j'ai rajouté moi pour couper la pompe. Parce que, vous devez savoir que quand on met en hivernage, on laisse toujours les robinets ouverts. Ça, j'en ai déjà parlé hein, dans les vidéos d'hivernage, on laisse toujours les robinets ouverts pour, si jamais ça gèle, que ça vous casse pas le mitigeur et puis que ça fasse pas des dégâts, qu'il y a des glaçons qui se forment dedans. Donc on laisse toujours ouvert en position milieu. Donc moi, j'ai coupé la pompe. J'ai mis un interrupteur pour couper la pompe. Pourquoi? Parce que quand je bricole dedans, faut pas que la pompe se met en route quand on la met. Alors il y en a qui ont des coupures au tableau. Hein. Nous, sur les Detlef, il n'y a pas de coupure au tableau. Hein. Les pompes sont toujours alimentées. Donc voilà, j'ai mis un interrupteur. Voilà. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir enlever les 2 colliers là, même les 2 colliers là, dévisser ça, voilà, eau chaude, eau froide. Dévisser, aller chercher comment ça s'appelle, les fils là qui sont là-bas derrière, hein. Généralement ils sont bien attachés. On va aller chercher ça et puis les débrancher, dévisser là-haut, hop, remettre le nouveau mitigeur, rebrancher tout ça et on n'en parle plus. Allez, je vais chercher des outils et j'arrive. Allez, c'est parti, on démonte tout ça, je vous mets un petit peu de musique et on y va.
Bon, eh bien, la compagnie, après 2 batteries et demie de GoPro, nous voilà, tout est remonté. Voilà. J'ai encore pas remis le fond et tout ça, hein, parce que je vais quand même tester. Donc ça met déjà bien en route la pompe, ça veut dire déjà que le contact fonctionne bien. J'ai mis en route la chaudière pour avoir un petit peu d'eau chaude, parce que je teste les deux. On fait couler, on regarde si ça goûte au raccord là. Là, il n'y a pas de goutte, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui goûte à nulle part. Rien du tout. Le robinet, lui, là, ça goûte pas à nulle part, il n'y a rien. Tout fonctionne. Il me reste à remonter le fond, l'étagère, remettre tout ce qu'il y a dedans. Et puis c'est reparti pour un tour. Bon, eh bien, ça y est, c'est fini. Alors, tout est remonté, naturellement. Il ne reste plus qu'à mettre tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, tout fonctionne. Je n'ai plus qu'à couper la pompe. Hop. Et revider les réservoirs, parce que pour l'instant, on ne va pas repartir tout de suite avant peut-être le week-end prochain, si il fait beau, naturellement. Ouais, bien les amis, voilà, c'est fini. Merci d'avoir visionné ce petit tuto. Hein. Comme quoi, dans un camping-car, il y a toujours quelque chose à faire, qu'il soit neuf, qu'il soit pas neuf, qu'il soit ancien, qu'il soit... Voilà. C'est pour ça que des fois, je réponds à des gens qui me posent des questions par mail en me disant on voudrait acheter un camping-car, mais on veut quelques conseils. Déjà, la première chose que je leur dis, c'est est-ce que vous êtes bricoleur? Est-ce que vous savez tenir un tournevis dans la main? Si la personne me dit ah non, je suis pas du tout bricoleur, je lui dis écoute, je suis désolé de te dire que là, si t'es pas bricoleur en camping-car, que tu achètes un véhicule neuf ou pas, si à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu l'amènes en concession, ça va te coûter très très cher. Ça va coûter très très cher, il faut le dire. Un camping-car, ça bouge, c'est une maison qui roulante. Il y a toujours des petits trucs à faire dessus. Alors nous, il est vrai que avec Monsieur Pulse, c'est relativement très rare. C'est une des seules grosses interventions que j'ai fait dessus. Je veux dire, depuis qu'on l'a, ça va faire 4 ans qu'on l'a, on n'a pas eu de problème avec. Ce n'était pas le cas avec les anciens véhicules qu'on a eu. Les anciens véhicules qu'on a eu, il y a eu énormément de problèmes dessus. Il y a eu beaucoup de problèmes qui ont été pris en garantie, plus ou moins bien fait par l'ancien concessionnaire qu'on avait. Il y a eu d'autres choses que j'ai dû faire moi parce que c'était toujours pas solutionné, encore sous garantie d'ailleurs. Surtout le premier camping-car qu'on a eu, qu'on a gardé 2 ans, et ça a été 2 ans où j'ai passé mon temps à reprendre tout ce qu'il y avait à reprendre. Enfin bon, c'était la galère quoi. Et encore le camping-car était sous garantie, hein. Mais il y a des choses que le concessionnaire où on l'avait acheté, il n'était pas capable de faire, ou alors la marque voulait pas prendre en garantie. Enfin bon, j'ai dû faire pas mal de choses dessus. Donc c'est pour ça que pour en revenir à ce que je vous disais, il faut quand même être bricoleur. Faut quand même avoir un minimum d'outils, et puis à la limite tout se passe bien. Donc voilà pour le changement de robinet. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'ai plus qu'à la monter maintenant, parce qu'il y a pas mal de petits rushs. Alors là ça prend énormément de temps. Si cette vidéo sort le week-end, passez un bon week-end. Si elle sort la semaine, passez une bonne semaine. Merci d'avoir visionné. Mettez un pouce, abonnez-vous, activez la petite cloche et laissez un commentaire. C'est toujours super sympa. Ciao les amis, à la prochaine. À la prochaine, la 7e compagnie. Ciao.